Salut à tous, ici donc le caméléon des langues et je vais faire une petite vidéo sur comment faire pour apprendre une langue quand vous n'avez pas beaucoup de temps libre. Donc quand vous n'avez pas par exemple une heure à passer tous les jours sur la langue, à dédier à la langue et que vous aimeriez bosser plus mais que vous n'avez simplement pas le temps matériellement, et que vous voudrez trouver une solution X ou Y. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai pas le temps d'apprendre une langue, ça prend trop de temps. Il y a quelques techniques qui peuvent permettre de faire la différence et d'apprendre une langue quand même petit à petit. Alors, je vais parler ici dans ces vidéos de deux trucs, de deux choses qui peuvent vous aider. Alors, la première, et donc moi en fait j'emploie les deux tous les jours. La première, c'est par rapport aux listes de vocabulaire. J'ai déjà fait une vidéo sur les moyens mnémotechniques. Alors, moi, quand je n'ai pas le temps, je fais des listes de vocabulaire ou alors j'emploie Anki qui est un programme de vocabulaire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Donc, moi, ce que je faisais il y a encore quelques années, quand j'employais pas encore Anki et d'autres types de programmes via Internet, c'est que j'avais une liste de vocabulaire, soit que je remplissais à l'ordinateur, soit que je remplissais à la main. Je préfère à l'ordinateur parce que ça prend moins de place et je peux avoir beaucoup plus de mots de vocabulaire sur une seule feuille. Je pliais ça dans ma poche, donc je pliais ça en 8 et ça permet d'étudier du vocabulaire n'importe quand, donc quand vous marchez, quand vous attendez à la caisse d'un magasin, quand vous attendez que votre aliment, que votre bouffe chauffe au micro-ondes, quelle que soit la chose, quand vous avez même 30 secondes, vous pouvez sortir votre liste de vocabulaire pour mémoriser du vocabulaire. Bon, par rapport à comment faire la liste, comment trouver les mots, etc., je vous invite à aller faire un tour par rapport aux vidéos que j'ai fait sur les moyens mnémotechniques où j'explique un peu comment fonctionnent les listes. Mais donc ça, c'est une très bonne solution pour vraiment étudier quand vous avez 30 secondes. Donc moi, par exemple, quand je vais au travail, j'ai toujours, bon, j'ai pas ma liste de vocabulaire parce que maintenant j'emploie un programme sur mon smartphone, mais donc dès que j'ai un peu de temps, je sors ça et j'étudie comme ça. Ça, c'est la première méthode, c'est avec des listes de vocabulaire parce que ça ne prend pas de temps et vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Alors, la deuxième chose, c'est d'écouter des podcasts durant les temps morts. Alors, qu'est-ce que c'est les temps morts? Ce sont des moments où on n'est pas vraiment occupé avec son cerveau et où on peut faire autre chose à la place. Donc, par exemple, si je fais de la cuisine et que, bon, par exemple, vous cuisinez souvent, vous êtes habitué et ça ne vous prend pas beaucoup d'énergie, vous ne devez pas beaucoup réfléchir, ou si quand vous allez faire les courses ou quand vous allez faire un footing, n'importe quoi, ça, ce sont donc ce que j'appelle les temps morts. Donc, ce sont des temps durant lesquels on ne fait pas grand-chose cognitivement parlant et où on peut faire autre chose. D'habitude, par exemple, vous écoutez la musique, eh bien, vous pourriez très bien écouter des podcasts à la place. Donc, il vous suffit de prendre des vidéos sur YouTube qui vous plaisent, qui sont à un niveau adéquat, etc. Vous les transformez en format MP3 pour pouvoir les écouter sur une playlist sur votre smartphone et vous écoutez ces pistes en boucle. Donc ça permet que quand on fait un sport ou du vélo, qu'on est dans le bus ou qu'on est dans les transports ou autre chose, vous pouvez donc écouter des podcasts. Vous prenez une dizaine ou vingtaine de podcasts et vous les écoutez en boucle. Ça marche quel que soit le niveau. Donc quand vous avez un niveau débutant, c'est super efficace. Même quand vous avez un niveau plus avancé, c'est bien pour, par exemple, si vous avez peu de temps pour maintenir la langue, que vous pouvez déjà parler la langue, que vous l'avez déjà étudiée, mais que vous n'avez pas de temps pour la maintenir, vous pouvez faire comme ça. Donc ça permet de pouvoir tout le temps être capable d'employer la langue puisqu'elle est toujours, je peux dire active parce que vous ne l'employez pas de manière active en parlant, mais vous écoutez toujours régulièrement, par exemple tous les jours. Donc avec des podcasts, vous pouvez pratiquer la langue tout le temps. Et donc si vous avez un niveau débutant, et que vous vous concentrez sur le podcast quand vous l'écoutez, ça peut vous permettre de répéter les phrases, de vous dire ah tiens cette phrase-là ça veut dire ça ou ça j'avais mal compris et donc en essayant d'être bien conscient pendant qu'on écoute et de se concentrer sur les phrases, de les voir dans sa tête, de se dire tiens ce mot-là je le connais de façon passive mais pas de façon active, vous essayez de le mémoriser, ça peut aider. Donc moi l'année passée quand j'allais à l'université, je devais faire du vélo pour arriver à l'arrêt de bus, puis prendre le bus, puis marcher vers l'auditoire. Et donc, si pendant tout ce temps-là, j'écoutais des podcasts en boucle à l'aller et au retour, je pouvais cumuler jusqu'à 2 heures d'audition sur la journée. Donc, au lieu d'écouter la musique, vous pouvez faire ça. Bon, évidemment, la musique s'écoute quand vous voulez vous reposer. Donc vous pouvez faire un peu de podcast et un peu de musique, gérer ça comme vous voulez, mais on peut très facilement accumuler beaucoup d'heures d'écoute sur une journée ou sur la semaine. Donc voilà, c'est deux techniques que j'emploie tous les jours en fait et qui peuvent vraiment faire la différence, même si ça n'a pas l'air de prime abord. Ça permet quand même de cumuler petit à petit du temps d'apprentissage. Et voilà, donc c'est des techniques que j'emploie tous les jours.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à partager pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de ces conseils si jamais vous connaissez des gens qui ont le même problème et qui galèrent à trouver du temps libre. Et je ferai prochainement des vidéos sur d'autres méthodes et conseils qu'on peut employer quand on a très peu de temps libre, voire pas du tout. À la prochaine!